Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle carte postale et comme vous le voyez, nous sommes en France, à Lyon. Lyon a été fondée par les Romains, comme le prouvent ses restes de rues pavées sur la colline de Fourvière, ainsi que ses théâtres encore utilisés de nos jours pour le festival des Nuits de Fourvière, bien qu'il soit en ruine. Théâtres desquels nous avons une belle vue sur la ville. Au pied du Lyon romain se trouve le Lyon médiéval, avec ses petites rues, mais également la cathédrale Saint-Jean, dont la construction a débuté en 1175 et s'est achevée en 1480. De l'autre côté de la Saône, la presqu'île représente le centre actuel de Lyon. La place Bellecour, avec sa statue équestre de Louis XIV, est la troisième plus grande place de France. Et juste au nord, la rue de la République, la rue commerçante, mène à la place des Terreaux où siège l'hôtel de ville. De l'autre côté du Rhône se trouve le Lyon moderne, avec les gratte-ciel du quartier d'affaires de la Part-Dieu et son fameux crayon. Après ce petit tour rapide de la ville, retour sur la colline de Fourvière en funiculaire, funiculaire qui fait partie intégrante du réseau de métro de Lyon. Ils sont tirés par des ficelles, ce qui leur donne leur surnom. En haut de la colline se trouve le monument le plus célèbre de la ville, la basilique Notre-Dame de Fourvière, datant de la fin du XIXe siècle. Pour monter à la Croix-Rousse, on peut prendre la ligne C, tellement en pente que le métro est aidé par une crémaillère. Mais on peut également y aller à pied en montant tout un tas d'escaliers parsemés à travers le premier arrondissement. Une fois en haut, à part une vue sur la ville, vous y trouverez de mi-octobre à mi-novembre la Vogue au Marron, une foire réputée et vieille de plus de 150 ans. Allez, on y va, ça gagne, on approche. De l'autre côté du Rhône se trouve le parc de la Tête d'Or, plus grand parc de la ville avec ses 117 hectares. Il a été créé la même année que Central Park et contient entre autres un jardin botanique, un lac, et même un zoo accessible gratuitement. Mais c'est rare quand il le mange. Derrière la route du Cristallis, trolleybus du réseau TCL, se trouve la Cité internationale, quartier moderne où se mélangent habitation, hôtels, casinos, cinéma, mais également le musée d'art contemporain, le palais des congrès, ainsi que le siège d'Interpol. Direction le 8e arrondissement,
lieu de tournage du premier film de l'histoire aux anciennes usines Lumière, devenues l'Institut Lumière, école de cinéma et organisateur du Festival Lumière où se bousculent les cinéastes. Hôtel de ville, Pont-Plein-la-Soie. Ouverture des portes à droite, dans le sens de la circulation. Retour sur la presqu'île en métro, où derrière l'hôtel de ville se cache l'Opéra, et où tout au sud se trouve le nouveau centre commercial Confluence. Depuis notre passage, un musée a également ouvert à la confluence du Rhône et de la Saône. Voilà, c'est ici qu'on se laisse. À bientôt pour une prochaine carte postale.